pense que l'actualité est dominée par la situation qui se passe maintenant à l'université de Kinshasa. L'opinion doit retenir ce qui suit. Depuis un certain temps, votre humble serviteur, le secrétaire général de l'UDPS que je suis, j'ai fait l'objet de lynchages médiatiques dans les réseaux sociaux et dans n'importe quelle presse de notre pays. À des fois, il y a des propos que certains de vos confrères m'attribuent. Augustin Kabouya aurait dit ça, aurait déclaré, aurait tenu tel propos. Mais aujourd'hui, je me vois quand même dans l'obligation de fixer l'opinion. Et les hommes politiques doivent retenir une chose. Ce n'est pas un homme de ce monde qui peut arrêter le destin de Dieu. Si Dieu a prévu dans son plan qu'un jour ce pays sera dirigé par Augustin Kabouya qui est devant vous, qu'on le veuille ou pas, cette position divine va se réaliser. Je peux vous citer quelques exemples. Avant l'arrivée de la dépouille du fait Étienne Tshisekedi, toujours certains de vos confrères m'avaient attribué les propos. Augustin Kabouya aurait menacé Jean-Pierre Mbemba de Nepli se présenter aux obsèques. Augustin Kabouya aurait menacé Martin Fayoulou de Nepli se présenter. Et cette information était relayée avec beaucoup de rapidité dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a une information, les propos qu'on m'a attribués aussi, selon lesquels Augustin Kabouya aurait, pas même aurait, disons confirmé, il a demandé au chef de l'État de fermer l'université de Kinshasa. C'est avec quelle intention? Quand vous prenez votre intelligence pour nuire, vous pensez que c'est cela aider la communauté. Je profite de l'occasion pour vous dire encore, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Et j'insiste, si dans le plan de Dieu, il est prévu qu'un jour je serai à la tête de ce pays, je le serai. Quel que soit tout ce que les gens peuvent monter comme des scénarios. Rappelez-vous, l'actuel président de la République, le 12 novembre à Genève, un groupe d'individus avait décidé de mettre fin à son parcours politique. Il s'était incliné devant cette réalité. Il avait même fait des déclarations. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, aujourd'hui il dirige la République démocratique du Congo. Quel est l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour demander qu'on ferme l'université de Kinshasa? Je dois gagner quoi? Moi-même j'étais étudiant. Si aujourd'hui on pose la question au ministre du tutelle, il connaît ma position par rapport au dossier. Je lui avais prodigué des conseils. Aujourd'hui je le dis devant vous. Je ne suis pas dans une institution, je ne suis pas membre du gouvernement. Si certains acteurs politiques pensent qu'en montant de tels genres de scénarios, ça va me décourager, je pense que c'est une peine perdue. C'est pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui dans les installations de l'UDPS pour démentir cette information. J'avais fait cette déclaration dans quel média? C'était à l'occasion de quoi? Comme il n'y a pas un crime parfait, tu peux monter une histoire contre un enfant de Dieu, Dieu va te rattraper encore. Tout le monde a vu, j'ai fait mon entrée à l'intérieur de notre siège à 16 h. Depuis le matin, j'étais toujours renfermé dans ma chambre. Je ne savais pas qu'il y avait des choses que certaines personnes animées de mauvaise foi étaient en train de propager à mon nom dans les réseaux sociaux. C'est quand quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais monsieur le secrétaire général, il y a une information qui circule selon laquelle vous aurez demandé au chef de l'État, d'abord je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État,
Le chef de l'État même n'est pas ici à Kinshasa, il est en Mwanda. Hier, il était en Angola, il a regagné Mwanda ce matin. Et quand vous prenez votre temps pour dresser toute une communauté contre un secrétaire général d'un parti politique, c'est vraiment malheureux. Si c'est de cette manière que ce pays sera gouverné par ceux qui pensent qu'ils peuvent mieux faire que son Excellence Félix Tshisekedi, ils doivent comprendre que ce n'est pas de cette façon qu'ils peuvent mener leur politique. Je n'ai rien à voir avec les étudiants. Moi-même, j'étais étudiant. Chercher à déformer la vérité, ce n'est pas du tout sérieux. Les camarades étudiants doivent comprendre que la personne qu'on veut maintenant présenter comme leur bourreau, c'est du mensonge. On me présente un élément sonore, un audio, ou bien la chaîne de télévision où j'avais fait des déclarations pareilles. Je pense que vous avez maintenant la bonne information. Je ne connais rien dans tout ce qu'on a essayé un peu de propager à mon nom. Et pour conclure, je tiens à le répéter. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne. Amen. Que les gens se tranquillisent. J'ai commencé dans ces partis comme un simple militant. J'ai gravi tous les échelons. Et je n'ai jamais été cité dans les détournements, ni dans n'importe quelle situation sale pour ternir l'image de ma famille. Je suis l'ambassadeur de ma famille et je ne veux plus qu'un jour qu'on puisse dire à mes enfants, quand votre père gérait l'UDPS, voilà ce qu'il avait fait. C'est toujours certaines personnes qui avaient pris leur temps pour me présenter comme quelqu'un qui était en train de